Nous allons continuer, Be'ezrat Hashem, l'explication de la Haggadah. Alors, juste avant de lire Manishtana, on va remplir le deuxième verre de vin à tout le monde et on retire le plateau, c'est-à-dire on le retire de l'endroit principal où il est, on le met sur le côté et après Manishtana, on va le ramener. Il y a des raisons à cela, bien sûr, dans le pshat, c'est pour que les enfants se posent des questions, mais en réalité, il y a des choses bien plus profondes. Je vous avais dit que le premier verre de Kiddush représentait la Chokhmah. Et c'est pour ça qu'on fait dessus le Kiddush, puisque le mot Kodesh, c'est dans la Chokhmah. La Kiddush, la sainteté vient de la Chokhmah. La Bina représente la parole. Et comme nous allons maintenant raconter la Haggadah, on doit la raconter sur le deuxième verre de vin plein, et à la fin de la Haggadah, nous allons le boire et faire entrer la lumière de la Bina. Puisque le soir de Pessah, on a la chance qu'on boit et on mange, et on fait rentrer des lumières en nous, et c'est pour ça que le rabbi de Tzanz, Rabbi Chaim de Tzanz, Zecher Tzadik, Kadosh Baruch, le premier rabbi de Tzanz, à la fin de la Haggadah, il avait des larmes d'émotion, il disait « Heureux mes entrailles, combien de noms saints sont rentrés en vous ». Alors, donc on fait cela, et là, en fait, qu'on retire le plateau, et on va le remettre ensuite, ça a une signification. Je vous avais dit déjà que, en fait, ont été institués pour le début de la Haggadah, puisque le passage de Al-Ahma'ania a été institué qu'à partir de l'exil de Babylonie, mais le reste avait déjà existé avant, et la Haggadah commençait toujours par 4 questions. C'est pas sans raison. Pourquoi ces 4 questions? Sachez que le soir de Pessah, le soir, il n'y a aucune soirée dans toute l'année où une lumière aussi intense se révèle. Et cette lumière, c'est le nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav et le He. De manière aussi intense, elle se révèle, mais en partie, mais pas aussi intense que le soir de Pessah. C'est-à-dire ce qui se révèle à nous, par exemple le samedi matin, à la fin du Moussaf, le soir de Pessah, ça se révèle dès le soir. Même à Yom Kippour, on n'a que le soir, c'est que le He, le dernier He du nom de Dieu qui se révèle. Et là, c'est un cadeau du ciel pour nous aider à sortir de notre esclavage que va se révéler. Mais même que c'est un cadeau, il faut quand même ouvrir la main, faire quelque chose, un geste pour recevoir ce cadeau. Et donc, par ces 4 questions, on va faire un geste qui va faire en sorte que les 4 lettres du nom de Dieu descendent. Alors sachez que la première question est à l'encontre de la dernière lettre, la deuxième à l'encontre du Vav, c'est-à-dire de la fin vers le début du nom de Dieu, la troisième c'est le He, la quatrième question c'est le Yud. Et en fait, on pose des questions que nos Chachamim ont instaurées, et dans ces questions, si on réfléchit, on voit qu'on fait des signes en souvenir de l'exil, et des signes en souvenir de la délivrance. C'est ce qu'on voit dans ces questions-là. Et la réponse, c'est que dans la même nuit, nous avons eu les 2 effets. Jusqu'au milieu de la nuit, on était encore esclaves, et après qu'on ait fait le Korban Pessah, le pharaon vient nous demande de nous en aller en vitesse, et on se met à sortir et à partir, on est devenus des hommes libres. Donc c'est ça la réponse. Mais avant de lire la suite donc de Avadim Aïnou les Pharaons et Mitzraïm, on remet le plateau à sa place. Et là, je vais vous expliquer le sens de ce qu'on dit dans ce passage de Avadim. Avadim Aïnou les Pharaons et Mitzraïm. On était des esclaves à Pharaon en Égypte. Vayotzi Adonai Eloheinu Misham. Dieu, notre Éternel, Dieu nous a fait sortir de là-bas. Beyat Hazaka avec une main forte, ou Bezroua Netouya, un bras étendu. Bien sûr, qu'est-ce que cela veut dire, une main forte, un bras étendu? On va tout de suite expliquer tout cela. Et si Dieu n'avait pas fait sortir nos ancêtres d'Égypte, Adaïn, nous aurions été, nous, nos enfants et nos petits-enfants, Meshur Badim Hayinu les Pharaons Yotzaïm, assujettis à Pharaon en Égypte. Avant de continuer, je vous ferai remarquer une chose. Dans l'hébreu, le mot Eved, c'est une chose, mais Shobat, c'est autre chose. Eved, c'est être un esclave chez quelqu'un. Mais Shobat, c'est rien, ça n'avait rien à voir avec cela. Mais Shobat, c'est-à-dire,
Je dois de l'argent à quelqu'un, je lui suis redevable. C'est le mot Meshurbad. Alors comment on nous dit? On était des esclaves et Dieu nous a fait sortir. Et si Dieu ne nous avait pas fait sortir, on aurait dû dire on serait encore des esclaves. Or, c'est pas ce qui est marqué, c'est marqué on aurait été encore Meshurbadim à Pharaon. On aurait été redevable. Qu'est-ce que cela veut dire? Et la suite va aussi être à comprendre quel rapport avec le début. Vafilu kulanu chachamim. Si on était tous des sages dans la Torah. Kulanu nevonim, c'est notre forme de sagesse, c'est Chochma et Bina ici. Kulanu yodim, c'est le da'at. Vous voyez, Chochma, Bina, da'at sont mentionnés ici. Yodim et Torah. Mitzvah, les nous de saper, c'est un ordre pour nous de raconter la sortie d'Égypte. Chol amarbe les saper, et tout celui qui s'étend à raconter la sortie d'Égypte, Arezé Meshubach, c'est quelqu'un qui est apprécié, de louable devant Dieu. Ça veut dire qu'on a une mitzvah de ne pas se presser et de prendre tout notre temps à raconter la sortie d'Égypte. Avant de revenir à l'explication de tout ce passage qu'on va développer, je voudrais d'abord vous parler d'une halakha. En général, les gens regardent l'heure et veulent faire vite la Haggadah parce qu'il faut manger la fikoman avant Chatzot. Alors sachez que c'est faux. Et on va l'expliquer bien. Ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch va être expliqué. Et ce que je peux vous dire, j'ai eu l'accord, j'ai rencontré à une occasion le Rav Neuwirth, Zecher Tzadik Bracha, l'auteur du Shmirat Shabbat Kel Cheta, l'élève de Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui m'a approuvé totalement ce que je vais vous dire, et je vais vous redire même les paroles qu'il m'a dit à ce moment-là. Dans la Haggadah de Pessah, qui a été sortie sur tout ce qu'a écrit le Khatam Sofer sur la Haggadah de Pessah, il est dit là-bas que le Khatam Sofer n'a presque jamais mangé la fikoman avant Chatzot. Or, sachez que le Khatam Sofer, c'était le personnage qui a été le plus méticuleux dans la halakha. Alors bien sûr, un grand nombre de commentateurs se sont posé la question, pourquoi le Khatam Sofer n'a pas fait cas de cela? Eh bien, je vais vous donner la réponse tout de suite. Et de halakha. En fait, c'est une discussion, il y a une discussion par rapport à la consommation du Pagno Pascal. Est-ce qu'il doit être mangé avant Chatzot ou toute la nuit? L'agneau pascal, nous l'avons plus, mais on mange la fikoman à la place. Maintenant, il faut savoir que le récit de la sortie d'Égypte doit se faire pendant le moment où on a l'obligation de raconter la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que ceux qui pensent que nous devons consommer l'agneau pascal avant Chatzot, la mitzvah de raconter la Haggadah doit s'arrêter à Chatzot. Il n'y a plus de mitzvah après Chatzot, après le milieu de la nuit. Et ceux qui pensent qu'on doit manger, que le Korban Pessah, le panier pascal peut être mangé toute la nuit, donc pour eux, il faut toute la nuit raconter le récit de la sortie d'Égypte. Quand on regarde le Shulchan Aruch, on est devant une contradiction. Le Shulchan Aruch dit, même si tu as fini toute la Haggadah, ton repas tout, tu ne peux pas te lever de ta chaise et te dire ça y est, je vais aller dormir. Pas du tout. Tu dois rester à ta place et continuer à raconter tout ce qui concerne la sortie d'Égypte jusqu'à que tes yeux se ferment et que tu t'endors. Ce sont les termes du Shulchan Aruch. Ça veut dire qu'apparemment, le Shulchan Aruch pense que le récit de la sortie d'Égypte, c'est toute la nuit. Donc si je pense que le récit de la sortie c'est toute la nuit, la consommation de l'agneau pascal, qui est aujourd'hui la fikoman, serait aussi toute la nuit. Mais en vérité, quand on réfléchit, on revoit ce qu'a dit le Shulchan Aruch par rapport à manger la fikoman, il marque Raoui le Hizaer, c'est bien de faire attention. Il ne dit pas Tsarich le Echol, il faut manger, non. Raoui le Hizaer. Le mot Raoui le Hizaer veut dire de posteriori, si c'est possible. De toute façon, tu as fini de lire la Haggadah, tu as mangé ton repas, ne traîne pas
mange la ficomane avant Chatzot, mais seulement dans la mesure du possible, si c'est possible. Maintenant, pensons une chose. Manger la ficomane, c'est un commandement midérabanan. Raconter la sortie d'Égypte, c'est midéoraita. Nous ne devons pas faire les choses avec la montre en face de nous. Il y a eu une fois à Yerushalayim une discussion dans un minyan de Netzachama de Mekoubalim pour l'heure du lever du soleil entre Rabbi Shaul Douek HaKohen et l'auteur d'un livre qui s'appelle le Shemen Sasson. Le Shemen Sasson avait toujours la montre en main. Il reprochait à Rabbi Shaul de ne pas respecter l'heure exacte. Pourquoi? Rabbi Shaul est un grand Mekoubal, il a son livre de Kavanot, donc des fois il dépassait de 2 minutes l'heure du lever du Netzachama, du lever du soleil, des fois il avançait. Et un jour, Rabbi Shaul lui a dit, sache une chose, moi je suis au service de Dieu, je ne sers pas le soleil. Ça veut dire que il ne s'agit pas d'être avec une montre devant soi. Le Khatam Sofer, quand il faisait cette mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, il le faisait sans réfléchir, avec son cœur. Et alors, la ficomane, je ne la mangerai pas avant Chatzot, c'est une khumra seulement midérabanan. Mais on ne va pas pour une khumra midérabanan écourter une mitzvah d'oraita qui est tellement, qui est loué celui qui s'allonge dessus. Et ces paroles-là, je les ai dites au Rav Neuwirth, qui m'a dit oui, c'est vrai, c'est exact. C'est pour ça que le Khatam Sofer prenait son temps sans regarder la montre. Il m'a dit juste une chose. Le premier kazaït du début de la Saouda le mange avant Chatzot. Il m'a dit, mais sinon, il n'y a rien de grave. Donc, je voulais vous le dire par rapport à ce dernier passage de ce Avadim, mais dans le prochain cours, on va revenir sur tout Avadim et l'expliquer.